Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. On est ensemble pour partager un moment particulier ce soir. On pense à nos frères qui sont en Eretz Israël, qui vivent un moment qui est assez particulier. C'est pas évident ce qui se passe, donc on va penser très très fort à eux. Et on va demander à Kadosh Baruch Hu de faire en sorte que ce moment de Torah, d'étude, de partage, ce moment de sainteté et de pureté nous permettra justement de leur apporter, de nous rejoindre, de joindre leurs mérites et de les accompagner dans ces épreuves-là. On est tous ensemble, on est un seul peuple, et donc quand on a un frère à nous qui souffre dans un endroit du monde, il faut savoir qu'à ce moment précis, on est avec lui, on vit avec lui ce message-là, on ne vit pas séparément, et on ne le vit pas de manière différente, on le vit avec la même intensité, avec la même force. Il faut bien le savoir ça. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. L'entourage, oui, c'est justement ça dont il est question. C'est important d'avoir un bon entourage. Alors vous êtes peut-être en train de vous poser des questions, vous êtes en train de vous dire, ce serait bien qu'on déménage. Parfois, on est là, à un moment de notre vie, on se dit, je veux changer d'air, je veux changer d'environnement, je veux changer de pays, je veux changer de ville, je ne sais pas exactement si je suis heureux là où je suis, j'aimerais aller ailleurs. On se pose cette question-là, on se demande, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est important? Est-ce que je devrais vivre où je vis? Est-ce que je devrais vivre ailleurs? Est-ce que ça me suffit de vivre là où je vis? Ou est-ce que non? On se pose différentes questions. Et puis, on oublie parfois de poser la bonne question. Les Chachamim nous disent, la vraie question qu'il faut se poser, vous savez c'est laquelle? C'est celle de l'entourage. Est-ce que notre entourage est convenable? Est-ce que nos voisins sont convenables? Il faut donc choisir ses voisins, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était un très très grand érudit, Rabbi Yochanan ben Zakkai disait comme ça. Un jour, il a ses élèves qui sont en face de lui, et il pose la question à ses élèves, et il leur dit, quelle est la qualité la plus importante dans la vie d'un homme? Quelle est la qualité, le trait de caractère dans lequel il faut investir le plus? Alors, il y en a un qui a dit, Aïn Torah, le fait d'avoir un œil qui est bon, positif. Hier, on parlait de faire attention justement à voir les choses toujours de manière positive. Et lui, il dit, la meilleure façon, c'est de voir les choses positivement. D'accord? Bon. Alors, il y a un autre élève, il lui dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, toi, qu'est-ce que tu penses? Quelle est la qualité première dans laquelle il faut investir dans la vie? C'est laquelle qui est prépondérante, qui est importante? C'est laquelle? Qu'est-ce que tu penses de cela? Lui, il a dit, moi, je pense que c'est le fait d'avoir un bon cœur. Le fait d'avoir un bon cœur, bien, ça nous permet d'être justement, d'être généreux, de voir les choses comme il faut, d'être positif, de regarder l'autre, de laisser l'autre exister, d'exister pour l'autre. Bon, voilà, c'est ma façon de voir à moi. Ok, parfait. Un troisième élève lui dit, moi je pense que la meilleure des qualités, c'est être capable de voir le nolad. L'irot est un nolad, ça veut dire d'anticiper ce qui va se passer. D'accord? De ne pas juste vivre les choses comme elles se présentent à nous, mais d'anticiper, de se dire, voilà, quelles vont être les conséquences de mes actes, de mes choix de vie. Et puis, il y en a un quatrième qui va prendre la parole. Et vous savez ce qu'il va dire, lui? Il va dire, moi, ce que je pense, le plus important, c'est quoi? C'est de bien choisir ses voisins. Quand on choisit bien ses voisins, eh bien, on a une vie qui est belle, et en plus, on a plus de facilité pour l'éducation des enfants, etc. C'est ce que nous allons voir. Notre entourage, c'est très important. La vie, c'est-à-dire l'entourage dans lequel on vit, dans lequel on grandit. C'est extrêmement important d'entendre tout cela, mais vous savez que on oublie parfois. On n'y pense pas vraiment. Les Chachamim nous disent d'ailleurs le plus grand de tous les sages, Shlomo HaMelech, le roi Salomon, le dit dans son texte. Il dit Tov shachen tov mais ach rachok. C'est mieux d'avoir un bon voisin qu'un frère mais qui est éloigné. Mais vous savez que tous les matins dans les bénédictions du matin, qu'est-ce que nous disons? On demande à Kadosh Baruch Hu v'tatzilenu mi shachen ra. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous sauver, de nous épargner d'un mauvais voisin. Pourquoi? Parce qu'un mauvais voisin, ça peut être néfaste, ça peut être vraiment difficile, ça peut apporter des choses difficiles à un homme. La question qu'on va se poser ici, et vous pouvez, n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires, dans les différents réseaux, à participer. Dites-nous ce que vous pensez de l'impact, de l'influence que les voisins peuvent avoir sur votre vie. Si vous n'osez pas partager avec nous cela, dites-vous si vous êtes en train de regarder ce cours avec votre épouse, avec votre époux, avec vos enfants, peu importe, avec vos amis, posez-vous la question l'un à l'autre, et une petite introspection, réfléchissez, prenez une petite inspiration, et dites-vous, allez, qu'est-ce que fait notre entourage sur notre vie? Quelle influence il a? 1. 2. Quelle influence nous avons, nous, sur notre entourage? Parce que c'est ce que nous allons voir ici, dans l'enseignement du Rabbi de Lubavitch. Chacune et chacun d'entre nous, aussi banal
et insignifiante notre vie puisse nous paraître, qu'elle puisse nous paraître, il faut savoir que nous avons tous une mission, on le dit, à longueur de temps et à longueur de cours ensemble, et donc on a une responsabilité. Une responsabilité par rapport aux voisins qui nous entourent, mais surtout pour ce qu'on peut leur apporter, pour ce qu'eux peuvent faire en nous. Les chaim, les chaim, les chaim, les chaim. Alors, la question qu'on pourrait se poser, mais c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, voilà, tout simplement, je vais avoir ma vie, je construis ma vie avec ma femme, mes enfants, et puis, peu importe ce qui se passe autour, je peux vivre ma petite vie, et j'ai pas besoin de savoir ce qui se passe autour, peu importe mes voisins, s'ils sont comme il faut ou pas. Il y a un principe dans le peuple juif qui est que Chaverim Kol Israël. Le peuple juif, c'est un peuple qui est commun, c'est-à-dire qu'on vit tous avec ses frères, on vit tous ensemble. On est voisins dans l'âme, mais on peut être aussi voisins dans le temps, mais on peut être aussi voisins physiquement. Le Sefer Bamidbar qu'on démarre cette semaine-là, et qui nous amène justement aussi vers la fête de Shavuot, qu'on va vivre dans quelques semaines, quelques jours, qu'est-ce que je dis? Dans quelques jours, nous parle de cette vie-là que les bénis Israël, que le peuple juif a eu dans le désert. Les bénis Israël sont restés dans le désert pendant 40 années. Ils ont une vie complète. Ils mangeaient là-bas, ils mangeaient dans le désert, on sait qu'ils ont reçu la manne qui venait du ciel, ils ont bu l'eau qui venait par le mérite de Myriam. Il y avait des miracles. Les miracles, c'est que leurs vêtements se lavaient, se rinçaient, se nettoyaient tout seuls, et même se repassaient tout seuls, grâce au Hanan et Kavod, aux nuées qui les entouraient. Et puis, ils dormaient dans des magnifiques tentes à même le désert. Alors, on pourrait penser qu'ils s'arrêtaient, ils ouvraient leur sac de couchage, comme on ferait aujourd'hui quand on fait un camping, et puis qu'ils iraient dormir de cette façon-là, mais regardez, les Chachamim nous disent que pas du tout. Il y avait un ordre qui était bien établi, et qu'à chaque fois qu'ils campaient, à chaque fois qu'ils faisaient une étape, à chaque fois qu'ils évoluaient dans ce chemin-là, dans ce désert-là, il y avait un ordre bien établi. Chaque chevet, chaque tribu devait s'installer à un endroit bien précis. Quand ils arrivaient par exemple à un arrêt, parce qu'il y a eu énormément d'étapes, quand ils arrivaient à une étape, il y avait chacun qui devait s'installer à son étape, à son endroit comme il devait, et il devait respecter l'ordre qui avait déjà été établi. On sait par exemple, les Lévi'im, eux, ils étaient au centre du camp, peumant. Donc il y avait ce campement, et les Lévi'im se mettaient au centre. Qu'est-ce qu'ils faisaient dès qu'ils arrivaient? La première chose qu'ils faisaient, ils construisaient, ils montaient le Mishkan, et ils le mettaient au centre du campement. Autour, il y avait un premier cercle et plusieurs cercles. Le premier cercle qui était autour du Mishkan, c'était les 4 familles des Lévi'im. Première famille, Moshe Rabbeinu. Deuxième famille, Aaron, ces 2 familles-là étaient du côté est. Ensuite, il y avait les familles, les enfants de Gershon, qui lui étaient du côté ouest. Ensuite, il y avait la famille de Merari, qui lui était du côté nord. Ensuite, il y avait la famille du Kehat, qui elle était du côté ouest. Autour de cela, il y avait encore un deuxième cercle. Donc le Mishkan, premier cercle, les Lévim, et un troisième cercle qui les entourait. Ça, c'était tout l'âme Israël, tout le peuple juif. Et il y avait en réalité 3 tribus par côté. 3 tribus par côté, de cette façon-là, nous avions à cette époque-là, et on va donner les noms ici, la tribu de Yehuda, elle était à l'est, la tribu d'Éphraïm était à l'ouest, la tribu de Dan était au nord, et puis Réhouven était au sud. Et au-dessus de chaque tribu, il y avait un drapeau sur lequel, qui flottait, sur lequel était dessiné l'emblème, le symbole qui lui était propre à chaque tribu. Le Midrash nous définit et nous décrit de quelle façon cela se passait, ce campement du peuple juif. Il nous dit que c'était extraordinaire de voir cela. Il dit que c'était une vision magnifique qu'il y avait et qui souvent réveillait la jalousie de toutes les nations qui les entouraient. De voir ce peuple-là de cette façon-là, ça les rendait jaloux. Lechaim. Très intéressant ce que le Midrash nous raconte. Le Midrash nous dit que quand Hachem a ordonné à Moshe Rabbeinu cet ordre-là de campement, et qu'il lui a précisé à quel endroit chacun devait se poser, Moshe a eu peur. Il s'est dit, mais c'est pas possible, chacun va se disputer avec l'autre, puisqu'il y en a un qui va dire, non, moi je préfère être exposé côté nord, l'autre il va dire, non, je préfère le côté sud. Il s'est dit, comment est-ce que je vais pouvoir leur exiger de chacun, et chacun qui aurait sa place, comment je vais pouvoir décider moi-même? Akadosh Baruch Hu lui a dit, ne t'inquiète pas. Eux savent déjà comment est-ce qu'ils doivent s'opposer. Pourquoi? Parce qu'en réalité,
c'est l'ordre. L'ordre qu'ils vont avoir, c'est l'ordre qui correspond à leur tribu. Et leur tribu, elle dépend de qui? De ceux qui sont. Qui est le chef de tribu? Mais le chef de tribu, comme nous l'avons dit tout à l'heure, Réhouven, pour la famille de Réhouven, Shimon, pour la famille de Shimon, Lévi, etc., etc., Yehuda pour Yehuda. Ça veut dire qu'en réalité, eux, ils connaissaient déjà leur ordre. D'où ils connaissaient leur ordre? Écoutez bien ça. Parce que vous savez que quand Yaakov Avinu, leur père, il est monté chez Akadosh Baruch Hu, il les a quittés, ils étaient tous autour de leur père. Et chacun avait un emplacement. Cet emplacement-là, c'est cet emplacement qu'ils vont garder bien après, des dizaines d'années après, quand ils vont se retrouver dans ce campement, dans le Mishkan, dans le Midbar, dans le désert, et qui vont accompagner le Mishkan, ils vont garder la même place qu'ils avaient quand ils étaient avec leur père, quand il les a quittés. Donc en réalité, Akadosh Baruch Hu a répondu à Moshe, ne t'inquiète pas, chacun sait très bien là où il doit s'installer, et ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, ne crains rien. Lechaim, lechaim. Imaginez donc ce campement magnifique. Imaginez le Mishkan au centre, imaginez les Lévim autour du Mishkan, imaginez aussi toutes les tribus qui sont autour dans le troisième cercle. Ça devait être magnifique à voir. De façon extraordinaire, l'ordre de ce campement-là avait des conséquences inattendues. On regarde bien, on sait qu'à côté de Moshe et Aaron, qui eux étaient du côté est, il y avait le campement de la tribu de Issachar, de Zevulun et de Yehuda. Et on sait que ces trois tribus-là évoluaient beaucoup dans la Torah. C'était des grands dans la Torah. Si on regarde en face ce qu'il y avait, écoutez bien, juste en face, juste à côté de la famille de Kehat et de son petit-fils, vous le connaissez bien, Korach, malheureusement. Du côté sud, il y avait la tribu de Réhouven, et qui, bien sûr, malheureusement, un peu plus tard dans l'histoire, ils vont s'attacher à la tribu, à la dispute de Korach et de son assemblée. Est-ce que c'est un hasard si les bons ont été entraînés par les bons et que les mauvais ont été entraînés aussi par les mauvais? Ou est-ce que c'est un qui a entraîné l'autre? Est-ce qu'ils étaient déjà préétablis mauvais ou bons? Ou est-ce que c'est parce qu'ils étaient à côté de Korach qu'ils sont devenus mauvais? Ou est-ce que c'est parce qu'ils étaient du côté de Moshe et Aaron qu'ils ont été bons, qu'ils ont été des érudits dans la Torah comme Moshe et Aaron? Le Midrash nous dit quelque chose de très très beau, et il nous dit quelque chose aussi de très simple et de très précis. Il dit Tov la tzadik ve tov lishreno. Oh, il arracha va lishreno. C'est bon pour le tzadik, c'est bon pour son voisin. Ce qui est bon pour le tzadik, quand le tzadik il est bon, il est bien, eh bien celui qui est à côté du tzadik en profite. Celui qui est à côté du rachat, de l'impie, eh bien malheureusement lui aussi il est influencé par ça. Yehuda et Issachar ont profité du fait qu'ils étaient à côté de la tribu de Moshe et de Aaron. Et comme ils étaient du côté est, alors ils étaient inspirés, ils étaient influencés par cette ambiance qu'il y avait autour d'eux. Vous êtes à la maison, vous prenez un livre de Torah, vous vous mettez à étudier, vos enfants sont à côté de vous. Au début, ils ne vont pas étudier, ils vont jouer. Mais à un moment, ils vont prendre un livre, ils vont étudier avec vous. Ou sans vous. Ils vont vous imiter. Vous rentrez chez vous à la maison, vous allongez les pieds sur le fauteuil, et vous prenez un livre, vous prenez votre téléphone. Qu'est-ce que l'enfant il veut faire? Il veut faire pareil que vous. Et même si vous allez lui interdire, il attend que ça, le moment où il va pouvoir faire comme vous, prendre son téléphone. L'influence de l'entourage, elle est phénoménale, elle est considérable, elle est extraordinaire. Les Shevet de Yehuda et de Issachar, ils sont à côté de la tribu de qui? De Moshe et de Aaron, de l'emplacement dans le campement. Donc ils sont influencés. Et donc, malheureusement, c'est ce qui va se passer aussi du côté de Réhouven. Réhouven, lui, le fait qu'il soit à côté de la tribu de Korach, eh bien, il va être aussi influencé. C'est pas seulement un rapprochement géographique, c'est aussi un rapprochement, une influence considérable qui a des répercussions, en fait. Lechaim. Quand on rentre un petit peu plus dans les détails, on voit quelque chose de très intéressant. C'est que le Midrash et Rashi, ils disent, le Midrash et Rashi, ouais, les deux disent qu'en fait, si on regarde bien, l'influence que peuvent avoir les personnes qui nous entourent, elles dépassent même notre propre volonté. Ça veut dire que parfois on ne veut pas, parfois on est persuadé de vouloir être différent de nos semblables, de ceux qui sont à côté de nous, de nos voisins, et on ne s'en rend même pas compte, mais en fait ils nous influencent. C'est comme ça. Il y a une question importante ici que ce Midrash-là soulève. Ici, il est en train de nous dire quoi, le Midrash? Que si un homme, et comme l'homme d'ailleurs, c'est une créature qui est plutôt individuelle,
qui n'est pas influencé par son entourage. Le seul danger qui se cache quand on a, dans le fait qu'on ait par exemple des voisins qui sont néfastes, qui sont mauvais, c'est la punition qu'ils peuvent avoir et dont nous aussi on va écoper, si on peut le dire ainsi. Un homme par exemple qui va habiter près d'une famille de gens pas très nets, des mafieux, d'accord? Alors, on prend un danger, on prend un risque. Quel est le risque? C'est que si un jour, Chas v'Shalom pour eux, il y a quelqu'un qui décide de mettre une bombe sous leur Jeep, hein, à 7h30 du matin, bah, si on est leur voisin, on a des risques. La Gemara dit comme ça. Elle dit Bahade utzaleke rava. Il dit quand on veut prendre vous savez, un chou, hein, et puis on veut le cueillir, il y a beaucoup d'épines autour. Et donc quand on veut enlever les épines, ouais, eh bien on coupe de manière naturelle quelques branches, quelques feuilles qui font partie du chou. Ça veut dire que tu le veuilles ou non, si tu veux profiter du fruit, il y a un moment où tu vas devoir quand même enlever un petit peu du fruit. Ou du légume en l'occurrence. C'est ce que la Gemara nous dit ici. C'est-à-dire que si tu vis dans un entourage qui est néfaste, eh ben tu vas en payer les frais. Mais du côté positif aussi, c'est bien. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si j'habite à côté d'un tzaddik, si j'habite par exemple à côté d'un chef de gouvernement, allez demander aux voisins de Bibi Netanyahou, que Dieu le garde en bonne santé, qui vivent depuis des semaines et des mois, même des années, des manifestations tous les soirs sur leurs fenêtres. Ah, ils habitent à côté, c'est magnifique. Rechov Balfour, Israël, Yerushalayim, magnifique rue. Le problème, c'est que c'est une magnifique rue, hein, elle est très très belle. Mais tous les soirs, c'est les manifs. Donc, côté positif, c'est que c'est génial, parce qu'au moins, on est tranquille. Il y a la police, a priori, il n'y aurait pas de brigands, il n'y a pas de vol, ouais. Mais, il y a le côté négatif aussi. On va prendre des exemples, si vous voulez, dans l'histoire du peuple juif. On va voir qu'à travers de grandes figures de notre histoire, il y a à chaque fois cette histoire-là d'entourage et de voisinage qui a joué énormément dans la personnalité, dans le vécu de chacun. Premier exemple qu'on a l'habitude de prendre, c'est l'histoire d'Avraham Avinu. Vachem Amar el Avraham Acharé, il paraît de Lot Miimo. Hachem va dire à Avraham après que Lot se soit séparé de lui. Rashi explique, il dit Kozman Sharashaimo Aya Adibur Purash Mimenu. Écoutez bien ça. Rashi nous dit que tant que Lot était à côté de Avraham Avinu, eh bien la parole d'Akadosh Baruch Hu lui était cachée, lui était voilée. Dieu ne lui parlait pas. Ça veut dire qu'il y avait une incidence. Le fait qu'il y ait Lot à côté de Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas lui parler. Ça avait des conséquences considérables. Si on regarde bien ici, quand Lot s'en va, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il peut parler à Avraham. De l'autre côté, on voit aussi autre chose. On voit que Lot, qui est a priori quelqu'un de négatif, écoutez bien ça. Rashi explique que Lot, qui était avec Abraham, lui aussi a été privilégié et a été béni parce qu'il avait aussi du bon bétail, il avait une belle richesse. Il était très riche aussi. Rachid explique pourquoi, comment ça se fait que Lot était très riche. Il dit parce qu'en fait, en réalité, étant donné qu'il était avec Abraham et qu'Abraham Avinu, c'était un tzaddik et qu'Abraham Avinu méritait de la belle réussite, et qu'il était avec Abraham Avinu, donc Lot aussi, il a pu bénéficier de ce qu'a pu bénéficier Abraham. Donc on voit que d'un côté, Abraham, lui, n'avait pas la parole de Dieu quand il y avait Lot, parce que Lot c'était un rachat, mais de l'autre côté, Lot a eu la possibilité d'avoir une vraie réussite, parce qu'Abraham, lui, avait la réussite. Donc on voit ici quoi? On voit que concrètement, Lot a pu profiter de la bénédiction qu'il y avait chez Abraham. Et l'exemple qu'on peut prendre aussi, vous savez également, c'est une grande figure du judaïsme, de l'histoire, c'est l'histoire de Myriam Bat Bilga. Myriam Bat Bilga, c'était une fille de famille de Kohanim, très reconnue, très respectée dans le peuple juif. On est à l'époque grecque. Et à cette époque-là, elle est bien sûr investie dans tout ce qu'elle doit faire, puisqu'elle fait partie d'une famille de Kohanim. Elle aide, elle fait tout ce qu'elle doit faire, tout ce qu'elle peut faire pour travailler dans le Mikdash, dans la sainteté et dans le lieu saint du Beth Amikdash. Et voilà que quand les Grecs arrivent, vous savez que les Grecs ont gréquisé, on peut le dire comme ça, ils ont converti énormément de Juifs. C'est-à-dire que c'est des Juifs qui vivaient comme des Juifs, mais en réalité qui étaient Grecs. Ou quoi? Ils faisaient comme les Grecs, mais chez eux, ils vivaient de manière différente.
C'était un peu compliqué leur façon de vivre. Ils vivaient comme des Grecs. Ils ont un petit peu renié quand même ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait. Ils se sont assimilés, hein, on va le dire dans les mots actuels, modernes. Assimiler, ça veut dire que j'ai l'impression d'être juif, mais en fait, on va faire tout ce que nos semblables font. Sa situation spirituelle, on l'imagine bien, elle s'est dégradée, jusqu'au jour où, en étant d'une famille Cohen, elle s'est retrouvée avec un Grec. Elle s'est mariée avec ce Grec. Le jour où les Grecs sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils ont rendu impur le Beth Amikdash. Cette femme-là, Myriam, elle est rentrée avec son mari. Elle est montée sur cette rampe-là du Misbéach de l'hôtel, imaginez un petit peu. Et quand elle est arrivée là-bas, elle a pris sa chaussure dans sa main, elle a frappé la rampe du Misbéach de cet hôtel-là en criant et en disant « Jusqu'à quand tu vas prendre et consumer l'argent du Ham Israël? Jusqu'à quand tu vas manger tous ces sacrifices qu'ils t'ont apportés? Et tu n'es pas là quand ils ont besoin de toi. » Elle s'est exprimée ainsi, une forme de révolte qu'elle a eue. Toutes les grandes sadikim de l'époque, les maîtres du Sanhédrin, du grand Sanhédrin, qui ont vu ce qui s'était passé, ont décidé de la punir. Non seulement de la punir elle, mais de la punir elle et toute sa descendance. Jusqu'à... pour tout ce qu'elle avait fait. Hein. La Gemara pose la question. Hein. Elle dit, mais comment ça se fait qu'ils ont puni elle, parce qu'on a oublié de dire qu'ils ont puni elle et son père et toute sa famille. La Gemara pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on punit son père? Son père n'a rien fait. Elle l'a mal tourné malheureusement. Mais pourquoi son père il est puni? Écoutez bien ça. La Gemara dit, Yaled Omer Bashouk, et ma sheshama ma'aviv veimo babait. Et c'est un principe qu'on connaît tous. L'enfant, il répète ce que son père et sa mère ont dit dans le marché. Plutôt l'inverse. L'enfant répète dans le marché ce qu'il a entendu de son père et de sa mère à la maison. Un enfant, il répète toujours ce qu'il a entendu. Il ne sort pas les choses de sa bouche comme ça. S'il les sort de sa bouche, c'est qu'il les a entenus quelque part. Et où est-ce qu'il les a entendus? De son père ou de sa mère. Donc les Kharamim disent dans la Gemara là-bas, dans le Talmud, ils disent, si on punit aussi le père de cette fille-là, Myriam, Bat Bilga, c'est parce que quelque part, si elle est devenue ce qu'elle est devenue, c'est parce qu'elle a entendu, elle a vu, elle a des choses, et qu'elle n'a pas été éduquée comme il fallait par ses parents. Ça veut dire que l'incidence et la responsabilité qu'ont ses parents sont phénoménales, extraordinaires. Donc c'est du côté positif comme du côté négatif. Cette Myriam Madbilga nous a montré quoi? Que c'est peut-être elle qui fait la faute, mais c'est son père aussi qui va être, entre guillemets, puni. La Gemara a dit, bon, mais pourquoi punir le père? Ok, mais pourquoi le punir? La Gemara dit comme ça, Oï la racha ve oï l'ishreno. On ne fait pas de différence. Tout le monde perd à cause d'une personne. En effet, c'est comme ça. Étant donné que tout le peuple juif, nous sommes tous des frères, donc on a tous la responsabilité de ce qui se passe chez l'autre. Autrement dit, quand par exemple dans la vie de tous les jours, on se dit « Ah c'est génial, j'ai sauvé ma peau. Ah c'est génial, je suis comme il faut, j'étudie la Torah, j'ai compris les mitzvot. Ah c'est génial, j'ai réussi à éduquer mes enfants comme il faut. » Ah l'autre il n'arrive pas, ah, c'est pas grave, c'est l'autre. Moi ça va, j'ai sauvé mes enfants, je suis bien. Malheureusement, peu importe notre niveau de religion, parfois même on peut être un homme religieux, pratiquer la Torah et les mitzvot et se comporter de cette façon, que Dieu nous en préserve. Et là on te dit « Non, pas du tout. Tu as une responsabilité. Oh, il arracha vers l'ishreno. Tu te comportes mal, ça a des conséquences aussi sur son entourage. Et si ton entourage se comporte mal, c'est que quelque part toi aussi tu fais pas ce qu'il faut pour qu'il se comporte bien. Ça, c'est ce que le Midrash nous dit. Rashi, notre maître, le Rashi dit quelque chose de beaucoup plus profond que cela. Rashi dit comme ça, il dit, on n'est pas seulement endommagé par ce qu'il y a de négatif chez notre voisin, mais aussi, on apprend aussi, on n'est pas juste influencé, on apprend de nos voisins. Un homme, il ne peut pas dire, par exemple, qu'il est tellement fort, que c'est une créature tellement indépendante, qui maîtrise tout, et que peu importe là où il se trouve, il sera plus fort que son entourage. Ça n'existe pas. L'histoire nous l'a montré, qu'un homme n'est jamais assez fort face à l'environnement dans lequel on est, face à l'ambiance qui nous entoure, on est toujours concerné, on est toujours influencé. Il n'y a personne qui peut dire non mais moi je serai fort. Personne ne peut dire non mais je vais aller en vacances dans un endroit qui ne correspond pas du tout à un juif qui est pratiquant, mais c'est pas grave, je vais m'en sortir. Ah mais c'est pas grave, il n'y a pas que du manger caché, c'est pas grave, je mangerai des tomates et des salades tous les jours. Ah de temps en temps je mangerai une banane ou une pomme. Pas du tout, tu peux pas te mettre dans des situations comme ça. La Torah nous dit personne ne peut être fort, Rashi nous le dit. Dis-moi qui sont tes voisins, je te dirai qui tu es. Hein, ça veut dire, tu peux pas.
Tu ne peux pas être plus fort que ton entourage. L'histoire qui concerne Rabbi Elazar ben Arach, elle est très très belle. C'est l'histoire de Rabbi Elazar, qui est un des élèves les plus chéris et les plus élevés de Rabbi Yochanan ben Zakkai, un très grand maître. Rabbi Yochanan dit du bien de lui à chaque fois qu'il le peut. Il lui donne beaucoup de valeur, beaucoup de respect. À une certaine période, ce fameux Rabbi Elazar ben Arach, il décide de partir, de déménager, de partir dans la grande ville. Il arrive dans une très belle ville dans laquelle on vivait très très bien. Dans les villes où il y avait des... Allez, on appellerait aujourd'hui ça des endroits, vous savez, où on fait des cures pour la peau, pour le corps, toutes sortes de saunas, de hammam, toutes sortes d'endroits où on mange bien, on vit bien, on fait bien attention à soi, où les plaisirs de la vie sont bien présents. Et petit à petit, ce Rabbi Elazar ben Arach, il se laisse emporter par l'ambiance ambiante, puis il se laisse aussi emporter par tous ces plaisirs que la vie, que l'environnement lui propose. Jusqu'au moment où il oublie le Talmud qu'il a déjà appris. Petit à petit, il se laisse partir. Après une certaine période, il décide de retourner étudier avec ses amis à la yeshiva de Yavne. Quand il monte à la Torah, il va se tromper. La Torah nous dit, le Talmud nous raconte, qu'il va se tromper dans les lettres qu'il va prononcer. Au lieu de dire Achodesh Hazelachem, Achodesh, ce mois-là, c'est ce mois-là qui est pour vous, il va dire Acheresh Aya Libam. Leur cœur était devenu sourd, opaque. Je me dis un petit peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il s'était tellement oublié, tellement il avait perdu l'habitude de la Kedusha, de la sainteté, tellement il s'était écarté de la sainteté, tellement il était dans le plaisir de la vie et du monde, de ses semblables, de son entourage, qu'il avait même perdu les mots. Alors du côté positif aussi, il faut savoir, le Rabbi de Lubavitch nous dit, c'est aussi ce qui se passe. Et c'est ce qui nous intéresse encore plus. Vous allez le voir. Quand un homme se rapproche d'un tzaddik, ou bien qu'un homme se rapproche d'un environnement qui est positif, il est influencé de manière essentielle par cela. Par exemple, on sait qu'il y a un vieux minag, un ancien minag plutôt, une habitude qui date du Talmud, d'envoyer ses enfants étudier la Torah précisément dans la ville de Yerushalayim, à laquelle cette ville-là nous pensons très fort ce soir. Pourquoi est-ce que dans le Talmud on nous dit qu'on avait l'habitude d'envoyer les enfants étudier à Yerushalayim? Parce qu'à Yerushalayim, il y a une gdusha, une sainteté très 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 forte, très particulière. N'importe qui a foulé les pieds de Yerushalayim, il vous dira que l'air, il se passe quelque chose. Ce qu'on étudie à Yerushalayim, ça n'a pas la même saveur que ce qu'on étudie dans une autre ville, même d'Eretz Israël, et même, à plus forte raison, de toutes les nations du monde. L'étude de la Torah à Yerushalayim, elle est particulière. Pourquoi? Parce que quand un enfant, il va à Yerushalayim, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des maîtres étudier la Torah, il voit encore des gens étudier la Torah, il voit des gens simples, il voit des vieilles personnes, il voit des petits vieux comme ça dans une petite synagogue en train d'étudier la Torah avec ferveur. Il voit des grands maîtres, il voit des grands sages, et il voit des dizaines, des centaines, des milliers de gens en train d'étudier la Torah. Alors il se dit, bon, moi quand on me demande d'étudier la Torah, mais je fais partie de cette ambiance-là. C'est pas une punition. C'est pas comme un enfant qui est en dehors d'Eretz Israël et qui voit tout le monde qui est autour, il voit toute forme de trottinette, il voit toute forme de plaisir du monde, et puis il est là et il se dit, bon, moi je vais étudier la Torah. C'est pas ça la vie. Je suis en train de rater quelque chose. Donc à l'époque, on avait l'habitude d'envoyer ces enfants-là précisément à Yerushalayim. Les enfants à Yerushalayim, à l'époque, quand il y avait le Beth Amikdash, imaginez, non seulement ils voyaient les gens étudier, mais ils voyaient aussi les gens arriver au Beth Amikdash, amener les corbanotes au Beth Amikdash, la sainteté qu'il y avait, il se passait toujours quelque chose. On vivait dans une ambiance de sainteté. Ils voyaient les corbanotes arriver. Ils voyaient les gens qui faisaient Teshuva, qui venaient du monde entier pour demander pardon à Dieu pour les fautes qu'ils avaient commises. Ils étaient dans un élan de spiritualité phénoménal, extraordinaire, ça les encourageait à étudier la Torah comme il faut. La question qu'ici le rabbi pose, il dit, mais pourquoi est-ce qu'on est tellement influencé par notre entourage? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être indépendant? Pourquoi est-ce qu'on a besoin vraiment de nous dire qu'on est influencé par nos semblables? Le Rambam l'explique ça. Le Rambam, Maïmonide. Echaim. Le Rambam nous dit que l'homme, c'est une créature qui est obligatoirement, elle doit évoluer en société. Un homme, la créature de l'homme, l'humain, il ne peut pas vivre tout seul. Vous allez me dire, ah ben non, il y en a qui partent, qui vivent tout seul. Non, c'est faux. La nature d'un homme, c'est qu'il doit vivre en société. Il ne peut pas vivre tout seul. Vous savez que le Rambam avait envoyé, à l'époque, aux Juifs du Maroc, qui ont souffert énormément des musulmans à cette époque-là, parce que les musulmans leur ont demandé de se convertir à l'islam.
s'ils ne se convertissaient pas à l'islam, ils étaient tués. Alors il y a une grande partie de la communauté marocaine, à l'époque, à l'époque du Rambam, de Maïmonide, qui va décider de garder la Torah, de ne pas se convertir à l'islam. Le problème, c'est qu'ils vont donner leur vie, ils vont être tués. Il y a ceux qui vont partir, et il y a ceux qui vont rester et qui vont faire semblant. Ça veut dire qu'ils faisaient semblant d'être convertis à l'islam. C'était plus facile que d'être converti à la chrétienté, parce qu'il n'y a pas d'interdit qu'il y aurait dans la chrétienté, dans l'islam. Et chez eux, à la maison, ils vivaient comme des juifs. Ils accomplissaient toute la Torah et toutes les mitzvot. Et ils se cachaient comme ça. Le Rambam leur a écrit une très très belle lettre, une grande lettre, où dans cette lettre, il est véhément. Et il leur dit, je vous en supplie, partez, allez ailleurs, parce que si vous restez comme ça, vous allez avoir vraiment des difficultés. Ça va être compliqué pour vous de vivre comme cela. Alors, d'un côté, il va les encourager, il va leur dire, c'est magnifique ce que vous faites. Parce qu'ils vont être décrits, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a ceux qui vont vraiment les mettre de côté dans la communauté. Parce qu'ils vont dire, oui, vous vous êtes convertis à l'islam. Le Rambam va les renforcer, il va leur dire, non, c'est pas grave, au moins vous tenez ce que vous pouvez tenir. Et ça, c'est génial. Donc il va les renforcer. Mais en même temps, il leur dit, fuyez, partez de cet endroit-là. Allez ailleurs. Pourquoi? Parce que vivre dans un environnement comme ça, où vous devez faire semblant de faire la Torah et la mitzvot, enfin, de vivre comme des musulmans, et de l'autre côté faire votre Torah à la maison, vous aurez du mal à tenir. Alors, allez ailleurs. C'est-à-dire que Maïmonide, il est en train de nous dire ici qu'un homme, il vit avec son entourage. On peut se battre, on peut combattre, on peut se battre, mais c'est trop compliqué, c'est dur. Il faut s'aider un petit peu. Un homme, il doit vivre en société pour deux raisons. Première chose, eh bien, on a besoin des autres. Pour diriger notre vie, on a besoin d'avoir toutes sortes d'éléments de vie, physiques, matériels, corporels. Et les autres nous aident à vivre. Et nous aidons les autres à vivre aussi, puisque le monde est fait de cet échange-là entre l'un et l'autre. La deuxième raison, c'est qu'un homme, par définition, il est intrinsèquement curieux. Il a de l'intérêt. Il a besoin de mettre son intellect en mouvement. Et l'intellect, il se met en mouvement lorsqu'il est en contact avec une société, avec d'autres personnes. L'homme a besoin de mettre en mouvement tout son système émotionnel. Ses émotions. Quand est-ce qu'on a des émotions? Quand il y a quelqu'un d'autre. Comment est-ce qu'on éprouve des sentiments et des émotions? Quand on a quelque chose à éprouver envers quelqu'un d'autre. Donc on a toujours besoin d'avoir un partenaire, d'avoir quelqu'un avec qui vivre les choses, avec qui partager les bons moments comme les moments parfois plus difficiles, que Dieu nous en préserve. L'homme a besoin d'un partenaire d'étude pour devenir plus sage, plus intelligent. Quand on étudie, c'est toujours important d'étudier à plusieurs, à deux, au moins. C'est la raison pour laquelle on est ensemble ce soir. Mais pas seulement ce soir, parce qu'on est en live, mais aussi en replay, pour ceux qui nous regardent après. D'ailleurs, je vous invite à partager cette publication-là. Partagez et puis likez la publication. On a besoin de vivre ensemble. On a besoin de partager. Et le fait de partager, ça nourrit notre intellect, ça nourrit l'intelligence. Vous connaissez Choni Améhagel. Choni Améhagel, c'est celui qui a fait un cercle autour de lui et qui a dit à Akadosh Baruch Hu, je ne bougerai pas d'ici tant que tu n'enverras pas la pluie sur Eretz Israël. Quand les Juifs n'avaient plus de pluie, qu'il y avait une sécheresse. Akadosh Baruch Hu lui a envoyé la pluie. Choni Améhagel vit à un moment, une période où il va dormir longtemps. Il va se réveiller de ce sommeil-là, il va chercher ses amis. Et puis quand il se réveille, il cherche ses amis, il voit que ses amis ont disparu. Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont partis. Il est très très malheureux. Choni Améhagel, il dit comme ça, O chavruta o mituta. Ce qui veut dire, la vie vaut d'être vécue que si je peux la partager avec mon binôme, avec celui avec qui j'étudie la Torah. Si je n'ai pas d'amis avec qui partager, ne vaut pas la peine d'être vécu. On se trouve là, vous savez, dans cette semaine qui précède Shavuot, cette fête du don de la Torah. Le don de la Torah à Shavuot, il est très particulier. Quelque chose de très intéressant. Vous savez quelle date ça tombe? Ça tombe le 6e jour du mois de Sivan. Ce jour, comme toute personne est influencée par ses voisins, et qu'elle influence aussi ses voisins, ben vous l'imaginez bien que le jour du 6 Sivan, qui est le jour où nous avons reçu la Torah, il influence les jours qui le précèdent et les jours qui le suivent.
Donc ça veut dire que les jours qu'on est en train de vivre, et précisément ceux qu'on va vivre, Be'ezrat Hashem, là, à partir de Rosh Chodesh, dans quelques jours, qui représente le moment où les bénis Israël sont arrivés au mont Sinaï, puisqu'ils sont arrivés Rosh Chodesh Sivan, le premier jour du mois de Sivan. Et ce jour-là, déjà à ce moment-là, il y a eu un grand miracle qui a eu lieu. Les Chachamim nous disent qu'à ce moment-là, tous les campements se sont mis ensemble et toutes les disputes qu'il pouvait y avoir entre les différentes tribus ont disparu à ce moment-là. Quand ils sont arrivés au Har Sinaï, ils ont tous campé en même temps, au même moment, au même instant et ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé de si particulier? Il y a eu un miracle. Vous connaissez ce miracle. Imaginez si tout le peuple juif pouvait vivre ensemble. On a tellement de mal à vivre ensemble. Dans une famille, on a de mal à être ensemble. Dans un peuple, on a du mal à être ensemble. Dans l'humanité tout entière, on a du mal à être ensemble. Et imaginez qu'au moment du don de la Torah, hein, tous ensemble, comme un seul homme, avec un seul cœur. Vous imaginez ce que ça veut dire? Le rapprochement qu'il y a eu avec cette montagne, et le fait de recevoir la Torah, ça les a rapprochés, ça les a élevés à un niveau de spiritualité tellement grand, que ça a fait disparaître l'égocentrisme, l'égoïsme, le narcissisme de chacun et de chacune qu'il avait dans ce peuple. C'est l'expression même de Tov la Tzadik ve Tov l'Ishreno, le fait de se rapprocher de la Torah, ça leur a apporté du bien à eux. Ils ont été influencés par ce sentiment d'unicité et d'unité que la Torah allait leur procurer, avant même de le recevoir. Le lendemain, le 2 Sivan, Moshe Rabbeinu monte sur cette montagne. Et il entend une proclamation d'Akadosh Baruch Hu. Dieu dit quoi? Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Vous allez être pour moi une nation de Kohanim et un peuple saint. Voilà que le peuple juif entier devient des Kohanim. Ce qu'on connaît nous, c'est que c'est le Kohen qui monte à la Torah en premier. On sait qu'il y a une différence, il y a le Kohen, il y a le Lévi, le Israël. Et là voilà que Dieu, au moment où on reçoit la Torah, il nous dit vous allez être Kohanim, mamlechet Kohanim, vous êtes tous des Kohanim, à mes yeux. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Parce qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il les voit et qu'il nous donne la Torah, c'est ce jour-là où il y choisit en tant que peuple. Pas seulement en tant qu'âme juive, il nous choisit en tant que peuple, en tant que corps humain. Asher Bachar Banu Mikol Hamim, le peuple juif, il a ce cadeau-là, ce miracle-là, d'être choisi par Akadosh Baruch Hu pour apporter cette sainteté, cette pureté, cette divinité ici-bas sur terre, pour apporter le bien sur terre, pour dévoiler la lumière et la présence de Dieu ici-bas sur terre. Ça, c'est quand il le prononce, Dieu. Au moment du don de la Torah, il y a eu cette révolution. Cette révolution, elle n'a pas lieu au moment où il sort d'Égypte. Elle est là quand il leur donne la Torah. Le 3e jour du mois de Sivan, Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe, il leur dit, attention, ne vous rapprochez plus de la montagne. C'est un lieu qui est trop saint, vous risquez de vous faire mal. Le 4e jour du mois de Sivan, il va leur dire, à partir de maintenant, vous allez compter 3 jours. Et pendant ces 3 jours, vous allez vous sanctifier, vous élever. Préparez-vous, lavez-vous, lavez vos vêtements, devenez purs, ne vous rapprochez pas de vos épouses, restez purs, allez au mikvé, préparez-vous au don de la Torah. Et de la même manière que cela s'est passé à l'époque, ça se passe aussi aujourd'hui. Les jours là qu'il y a maintenant qui nous approchent et qui nous ramènent le plus près de cette fête-là de Shavuot et au plus près du don de la Torah, de cette commémoration, de cette célébration-là, ce sont des jours où, par exemple, nous n'allons pas dire le tachanoun, les supplications. C'est des jours qui sont considérés pour le peuple juif comme des jours de préparation profonde et intérieure à la rencontre de la Torah. Comme le Shulchan Aruch le dit, que pendant ces jours-là, il faut faire une forme d'introspection, se rapprocher d'Hachem, faire une démarche de rapprochement et d'élévation et d'évolution. Et on va conclure avec ce que le Rabbi nous dit ici. De la même manière qu'un homme, il est influencé par ses semblables et par ses voisins, parfois dans le côté positif ou parfois dans le côté négatif. Le Rabbi de Lubavitch ici nous dit qu'un juif, il doit être proactif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il habite quelque part, il doit transformer l'environnement dans lequel il vit. Et il doit se dire aussi que de la même manière qu'il pourrait être influencé par ses semblables, ben, il doit lui devenir celui qui influence. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Comment? De la même manière que moi je l'influence, lui aussi peut m'influencer. Et si c'est une mauvaise fréquentation, ben, il va aussi réussir à m'influencer. Il y a un principe comme ça, vous savez, dans la halacha, qui dit que Haïdé tarid le miflat lo bala.
quand un réceptacle, il a pour fonction de faire ressortir quelque chose, au moment où il fait sortir quelque chose, il ne peut pas intégrer quelque chose. Si sa fonction c'est de faire sortir quelque chose, il ne va pas intégrer quelque chose. Quand on influence, quand on est en train de donner quelque chose à son prochain, quand on a un voisin et qu'on l'influence positivement, même si c'est un voisin qui peut nous faire peur et qu'on pourrait avoir peur de son environnement et qu'on pourrait avoir peur de lui parce qu'il pourrait nous influencer négativement, eh bien cette peur-là, nous l'avons si nous ne sommes pas dans l'action, si nous ne sommes pas proactifs, si nous ne sommes pas là en train de créer quelque chose. Mais si je décide de me dire que peu importe qui je suis, peu importe mon niveau, je suis là pour donner, pour apporter, pour influencer, pour partager, pour apporter quelque chose à quelqu'un, eh bien la personne qui est en face, elle ne pourra jamais m'influencer négativement. Lorsque je vais arriver avec un sourire, lorsque je vais arriver avec une douche, avec de la sainteté, lorsque je vais croiser mon voisin, et la seule chose que je vais faire, c'est d'être dans la démarche où c'est moi qui vais lui dire bonjour en premier. C'est moi qui vais lui serrer la main en premier. C'est moi qui vais lui sourire en premier. C'est moi qui vais lui proposer d'étudier en premier. C'est moi qui vais lui proposer de faire une mitzvah. C'est moi qui vais voir mes voisins et leur dire, vous savez que c'est la fête de Shavuot. C'est important d'aller à la Torah, à la synagogue pour écouter les 10 commandements. C'est important de faire le kiddush. Si une fille allumer les bougies de Shabbat, respecter un peu le Shabbat, mettre la tzedaka. Je vais être dans cette démarche-là où je vais aller vers l'autre. Le rabbi de Lubavitch nous dit, ne t'inquiète pas, tu n'auras pas de problème. Tu influences les enfants de ton prochain, tes enfants feront pareil, ils influenceront les enfants de ton prochain de manière positive, à faire des choses positives. Et ils ne seront pas influencés par les choses négatives qui se passent autour. Si tu es à attendre ce qui se passe et tu es là à te renfermer, à te protéger, à te dire « Oh là 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 là, lui il n'est pas assez religieux, lui il n'est pas assez bien, et donc il faut que je reste dans ma petite coquille et je protège mes enfants, attention, ne leur parlez pas, ne les regardez pas, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien il va se passer que l'enfant il va être intéressé de savoir ce qui se passe derrière. Alors que si tu n'as pas peur de ce qui se passe derrière, mais tu montres à ton enfant ou à toi-même que tu es là pour quoi ? Pour apporter quelque chose. Alors l'enfant, il saura, l'épouse, elle saura, le mari, il saura qu'on est là pourquoi ? Pour apporter. Et quand on apporte, et on ne reçoit rien de négatif. On est là que en apportant quelque chose. Le rabbi de Lubavitch nous dit ici comme ça, que dans le cas où on se retrouve parfois dans des situations où malheureusement nous avons un environnement qui est néfaste, et on n'arrive pas à les influencer de manière positive, qu'est-ce qu'on doit faire ? Le rabbi l'écrit dans une de ses livres, dans les Grottes Kodesh, il dit comme ça. Quand on fait les brachot et les bénédictions du matin, on demande tout à Hachem. Notre problème à nous, c'est qu'on fait la tefila comme ça, de manière rapide, hein, puis on oublie ce qu'on dit. Alors on a eu l'occasion, Baruch Hashem, de pouvoir vous retrouver sur les différents réseaux, sur YouTube ou même sur Facebook, sur les différents cours qu'on a vus, ou même Insta, enfin tous les réseaux, on essaye de temps en temps de faire des cours, on approfondit la Torah, oui, mais aussi la tefila. Comprendre qu'est-ce que veut dire la tefila, à quoi nous parlons, à quoi il faut penser. On oublie qu'on demande tout dans la tefila, on oublie qu'on parle de tout dans la tefila. Dans les bénédictions du matin, il y a des trésors. Et on passe comme ça au travers, on les dit rapidement comme ça. On dit quoi là-bas ? On demande à Kadosh Baruch Hu de nous sauver des mauvais voisins, des mauvaises fréquentations. Quand on prie le matin, on dit Vetatsilenu mishachenra. Sauve-nous d'avoir une mauvaise fréquentation, d'avoir un mauvais voisin. L'essentiel, c'est que on ne parle pas seulement du mauvais voisin. Écoutez bien ce que le rabbi ici nous dit. On parle aussi d'un mauvais voisin que nous avons en nous. C'est quoi ce mauvais voisin ? C'est la mauvaise fréquentation que nous avons chacune et chacun en nous. Et c'est qui ça, cette mauvaise fréquentation-là ? C'est qui cette mauvaise fréquentation que nous avons en nous ? C'est l'Yetzer Hara, le mauvais penchant qui nous amène du côté négatif, qui nous fait faire ce que nous ne devrions pas faire. Donc quand on n'écoute pas assez notre Yetzer Tov, on écoute un petit peu trop notre cœur ou le mauvais penchant, eh bien malheureusement c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il va nous influencer. Mais quand Akadosh Baruch Hu, quand Dieu il voit qu'on ne donne pas trop de place à notre mauvais penchant, au côté gauche de notre cœur, qui voit qu'on est capable de le mettre de côté, de choisir le bon, de choisir la sainteté et la pureté. Vous savez ce qu'il fait ? On dit Mida Kenegen Mida. Qu'est-ce que ça veut dire Mida Kenegen Mida ? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, vous savez ce qu'il fait ? Il nous rend ce qu'on lui donne, il nous le rend en fonction de ce qu'on lui a donné. C'est-à-dire, tu as été positif avec Akadosh Baruch Hu, tu as choisi, tu as fait les bons choix, eh bien Dieu aussi fera les bons choix. Si toi tu as fait en sorte que ton Yetzer Hara ne prend pas de place, il n'influence pas ton bon penchant, eh bien Dieu fera en sorte que ton environnement et tes voisins seront positifs aussi. Si tu te comportes avec tes voisins de manière positive, c'est-à-dire que tu essayes de leur apporter quelque chose, d'être positif, d'être bienveillant,
eh bien aussi tu recevras toujours du positif toi aussi. On va conclure avec une très très belle histoire hein, qui est racontée sur le Rabbi Levi Yitzhak. Rabbi Levi Yitzhak, le papa du Rabbi de Lubavitch. Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, c'était le grand rave de Yekaterinoslav. Et un jour, on tape à la porte, il ouvre, et là se tient une dame, et qui lui dit, voilà, il y a ma fille qui va arriver, et il y a mon futur gendre qui vont arriver. Ils ont besoin, ils sont à la recherche d'un rave, d'un rabbin qui va les marier. Le Rabbi Levi Yitzhak les regarde comme ça. On se remémore de ce qui se passe à l'époque. On est en Russie. Interdiction d'accomplir la Torah des mitzvot, interdiction d'avoir une vie juive, interdiction de faire des circoncisions, interdiction de se marier de manière religieuse. Vous imaginez bien la situation. Il y a partout des espions. Rabbi Levi Yitzhak les accueille. Et là, elle lui dévoile de qui il s'agit. Il faut que vous sachiez que cet homme-là qui va se marier avec ma fille, c'est une personne qui a des grandes responsabilités dans le pouvoir russe. Mais il veut absolument se marier. Il est juif et ma fille est juive. Mais on ne peut pas le dire. Ça doit rester caché. Ça doit rester voilé. Vous savez que pour se marier, c'est important d'avoir un minyan. Et combien un minyan est constitué de 10 personnes. Donc il faut trouver 10 personnes. On est en Russie. Il y a partout le KGB. C'est interdit. Le Rav leur dit, ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Il s'installe, on va chercher tout le monde, et on trouve que 9 personnes. Il manque une personne pour arriver au minyan, et nous ne sommes pas 10. Et là, le Rav, Rabbi Levi Yitzhak, décide de sortir de chez lui. Il descend quelques étages, et il va chercher le responsable de l'immeuble, un jeune homme. Cet homme-là, c'est un jeune juif. Mais ce jeune juif-là, il avait été nommé par le pouvoir pour justement noter tout ce que les autres juifs faisaient. Il avait un petit carnet dans lequel il notait tout ce que chacun faisait. Et malheureusement, il allait répéter. Les voisins qui sont autour ne comprennent pas ce que Rabbi Levi Yitzhak fait. Il dit, mais je ne comprends pas. Vous êtes parti chercher la personne qu'il ne fallait pas. Elle va tout répéter. Elle va dire qu'il y a eu un mariage juif qui a été fait ici dans cette maison. Rabbi Levi Yitzhak leur dit, ne vous inquiétez pas. Nous sommes 9. Il nous fallait le 10e juif pour faire ce mariage. On va faire ce mariage. C'était, vous l'imaginez bien, une magnifique roupa, magnifique mariage. Très fort, très puissant, très émouvant. Bien sûr, le khatan et la kala se sont cachés, se sont voilés les deux cette fois-ci. Pas seulement la kala, mais le khatan aussi, afin que personne ne les reconnaisse, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était un homme qui avait un pouvoir, qui était reconnu dans le pouvoir russe. Et ils se sont mariés. À la fin de ce mariage, ce jeune homme-là qui était là, il a pris son petit carnet, il a posé comme ça, il a déchiré. Il a pris la carte qu'il avait, la carte du parti communiste, et il a déchiré. Il a dit, je ne veux plus faire partie de ce peuple-là. Cette histoire, pardon, pas de ce peuple, excusez-moi, et je ne veux plus faire partie de ce pouvoir-là. Je veux rester avec vous, Rabbi Levi Yitzhak, il a dit. Je veux apprendre, je veux étudier avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ce jeune homme-là qui vivait dans cet immeuble-là avec le grand rabbin de cette ville-là, le Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi de Lubavitch, il vivait, le voyait tous les jours. Jamais il a été inspiré par ça. Jamais il s'est dit, je vais moi aussi étudier la Torah, je vais vivre comme un juif. Et voilà qu'un jour, à un moment précis, parce que Rabbi Levi Yitzhak vient, il l'intègre, il lui dit, viens avec moi, je te prends comme tu es, je n'ai pas peur. Tu es le 10e de ce minyan-là, j'ai besoin de toi. Quand il va intégrer les 10 personnes de ce peuple juif-là, à ce moment précis où il faut qu'on puisse faire ce mariage juif, là il va se sentir concerné. Et parce qu'il s'est senti concerné, alors il a été influencé. Ce que le Rabbi nous dit ici, c'est qu'en fait, peu importe ce qu'on sait, peu importe ce qu'on connaît, peu importe ce qu'on est capable de faire dans notre vie de tous les jours, dans notre judaïsme, si on connaît la lettre Aleph, eh bien on doit l'enseigner à notre frère juif qui s'appelle comme il s'appelle, mais qu'on va lui apprendre cette lettre Aleph. Si on connaît la lettre Bet, on va lui enseigner le Bet. Si on connaît Aleph, Bet et Gimel, on lui enseigne Aleph, Bet et Gimel. Si on peut lui apprendre à allumer les bougies de Shabbat à cette jeune fille juive ou à cette maman juive, eh bien on s'investit pour l'influencer, pour l'encourager à le faire. On peut lui apporter un petit plat pour la fête de Shavuot qui arrive, eh bien on le fait, ça va l'encourager, elle va se sentir concernée, elle va se sentir aimée. Et donc ça va lui donner envie de se rapprocher et de faire encore. Cette bienveillance-là que nous pouvons avoir sur nos semblables, sur notre entourage, elle fera en sorte que le fait d'avoir des voisins, c'est ce qui nous permettra justement, peu importe les voisins qu'on a, de les choisir. Comment on les choisit? Parce que justement,
on va faire refléter, on va dévoiler ce qu'ils sont vraiment à l'intérieur d'eux-mêmes. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que tous ces mots de Torah soient une source de bénédiction et de courage pour tout l'âme Israël, tout le peuple juif et précisément tous nos frères en Eretz Israël qui vivent des moments difficiles et compliqués. Et on vit avec cela, on vit avec eux. N'hésitez pas à dire des télim, c'est important. C'est important, les télim que chacune et chacun de nous allons prononcer pour eux. Faites-le, pensez à nos frères en Eretz Israël qui vivent des moments compliqués. Dites télim encore et encore, que Dieu vous bénisse. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Beth Amikdash. Qu'on puisse étudier la prochaine fois tous ensemble sur l'esplanade du Harabaït, avec le Beth Amikdash reconstruit, avec le Mashiach et tous nos êtres chers. Kol Tov, et à très bientôt.